Bonsoir mes chers viewers et bienvenue pour cette vidéo spéciale Pâques. Elle est bien bonne celle-là. Si vous êtes là, c'est que vous aimez sûrement les vieux jouets. Et ça tombe bien puisque notre histoire d'aujourd'hui s'intitule Le collectionneur découpé. Ça raconte la triste fin d'un collectionneur de vieux jouets qui, dans un moment de folie et de faiblesse, acheta et ramena dans sa collection une horrible figurine pop. Devant cette merde en plastique et cet affront, ses jouets vintage de collection décida de ne pas se laisser faire et lui donna une bonne leçon. Le lendemain, on retrouva le corps de ce pauvre collectionneur découpé en morceaux et mis dans un sac Toys R Us. Quant à sa collection de vieux jouets, elle resta inchangée. Enfin, presque. Et maintenant, je crois que ce cadavre ambulant de Vintoys, qui n'a plus que la peau sur les os, a envie de vous parler des jouets des contes de la crypte. Une gamme horriblement géniale. Merci mon cher maître des lieux. Et oui, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va donc parler des contes de la crypte. Et puisque vous posez la question, effectivement je vous confirme que ce costume a été fait avec une vieille serviette de bain et des décalcomanies achetées 6,95 € chez Amazon. Chez Vintoys, on lésine jamais sur les moyens, sachez-le. Ah, les contes de la crypte, est-ce que j'ai besoin de présenter cette incroyable série télévisée américaine sortie dans les années 90. C'était diffusé chez nous pour la première fois en 91 sur Canal+, et ensuite on a eu pas mal de rediffusions, notamment sur M6. Et cette série fantastico-horreur se composait de 93 épisodes d'une vingtaine de minutes, bien sûr présentés par l'incroyable Crypt Keeper, le gardien de la crypte. Et je sais pas vous, mais moi j'en garde un super souvenir, un petit peu frissonnant comme ça. Parce que c'est vrai que ce gardien, cette espèce de marionnette comme ça, elle était vraiment incroyable. Et chaque épisode était indépendant, on pouvait les regarder dans l'ordre qu'on voulait. Et souvent, ça se terminait quand même assez mal. Et moi j'ai vraiment le souvenir de regarder ça le soir sur M6 avec mon frère, un petit peu comme ça, en cachette. Et franchement, il y a des épisodes vraiment qui foutaient la pétoche. Et ça correspond vraiment pour moi à une période préadolescent où je commençais à découvrir les films d'horreur, avec par exemple le cultissime Evil Dead, ou le génial Bad Taste, ou encore l'inoubliable Two Girls, One Cup. Et là, je suis sûr que dans les commentaires, personne ne va oser dire qu'il l'a déjà vu celui-ci. Et certains épisodes étaient réalisés par des pointures comme Tobe Hooper, le réalisateur de Massacre à la tronçonneuse. Et puis au niveau des guests d'acteurs, on a eu plein de gens connus comme Whoopi Goldberg, Michael J. Fox, enfin voilà quoi. Vraiment une pléthore de bons acteurs et de bons réalisateurs pour cette série indémodable. Alors indémodable, c'est sûr que certains épisodes, au niveau des effets spéciaux, ça pique un peu. Mais c'est ce qui fait aussi le charme des années 90. Enfin voilà, en tout cas, si vous ne connaissez pas les contes de la crypte, je vous encourage vivement à découvrir cette série. Il y a des coffrets DVD qui sont sortis, alors malheureusement chez nous, il n'y a pas l'intégrale, mais en tout cas, c'est vraiment une série qui vaut le coup d'œil. Surtout pour Halloween. Et à savoir également qu'on aura une adaptation en dessin animé de la série Creepshow. Et là, ça s'appellera Tales from the Crypt Keeper. Et ce sera là 39 épisodes de 26 minutes, diffusés notamment sur M6. From the Crypt Keeper. Ce qui était sympa, c'est qu'on retrouvait le concept de la petite histoire avec donc le fameux Crypt Keeper, le gardien de la crypte, et puis la morale à la fin de chaque épisode. Alors forcément, là, on n'est plus dans du gore ou de l'horreur, on est vraiment dans un truc édulcoré, un peu à la Toxic Crusaders pour l'équivalent des Toxic Avengers. Donc vraiment une petite série assez sympa que je vous encourage aussi à aller voir si vous ne l'avez pas déjà faite. Enfin bon, c'est bien beau tout ça, mais vous êtes sûrement en train de vous dire « Non mais attends, on est chez Vintoys, qu'est-ce qui nous emmerde avec sa série là? Nous on veut du jouet !» Ouais, je sais que vous voulez du jouet, bande de petits galopins. Et vous voulez sûrement du jouet pas trop connu qui fait peur, hein? Eh ben je crois que j'ai ce qu'il vous faut pour cet Halloween. Parce que oui mes aïeux, tenez-vous bien, il y a eu des jouets des contes de la crypte. Et c'est la marque Ace Novelty qui s'y collera. Alors si vous connaissez pas la marque Ace Novelty, c'est normal parce que cette marque de jouets, elle a vraiment pas fait grand chose. Et pourtant, ce qui est étonnant, c'est que le peu qu'elle a sorti, vous le connaissez forcément. Parce que oui, Ace Novelty
a sorti les trolls. Rappelez-vous, ces horribles petites créatures qu'on pouvait coiffer, qui étaient toutes douces et toujours avec le cul à l'air. D'ailleurs, je vous rappelle que j'ai fait une super vidéo sur les trolls et je vous invite à la revoir si ce n'est pas déjà fait. Et la marque Ace sortira également l'équivalent pour les garçons des trolls un peu bodybuildés, mais toujours avec une sale gueule. Mais sinon, à part ça, Ace, ils n'ont pas fait grand chose. Sauf les figurines des contes de la crypte. Et oui, regardez-moi ça, mes petits monstres, si c'est pas beau, ce blister. Et vous savez quoi? Je vais vous les présenter parce que ça tombe bien, j'ai le full set des 8 figurines sorties. Et regardez-moi ça déjà, si ça donne pas envie. Fait incroyable! On a un mélange entre le dessin animé et la série live action. Franchement, Ace. Alors soit c'était des visionnaires, soit les mecs étaient complètement à la ramasse et à côté de la plaque, quoi. Je vais prendre la première option. Allez, je vous montre ça, on est parti. Et on commence par le maître des lieux, j'ai nommé le Crypt Keeper, le gardien de la crypte. Regardez ce blister de zinzin et dites-moi que c'est pas beau! Alors ce qui est marrant avec cette série de jouets, c'est que ça reprend au niveau du blister le design de la série animée. En tout cas, on a ici le gardien dans la version animation. Ici, on a le manoir, le logo. Mais sauf que la figurine à l'intérieur, eh bien, c'est celle des Contes de la Crypte, la série en live action. C'est la marionnette. Regardez, ça correspond pas entre le jouet et finalement l'illustration. Et ça, c'est plutôt marrant à souligner. On voit ici qu'on a donc une spéciale action feature et on verra quelle est cette action spéciale de la figurine. Et à l'arrière, on découvrait le reste de la gamme. Donc on a au total 8 figurines à collectionner. Et ça tombe bien parce que j'ai les 8, je vais vous montrer tout de suite. Ici en bas à droite, comme ça se faisait souvent, on a une petite fiche description du personnage. Et puis là, les fameuses actions. Donc c'est assez simple. Pour celui-ci, on a tout simplement les bras qui viennent faire un mouvement d'action. Donc c'est plutôt basique, mais assez sympa. Et maintenant, je vous la remontre une dernière fois d'un peu plus près. Regardez le détail. Je trouve que la sculpture du visage, avec les dents qui manquent, les rides, elle est vraiment incroyable. Ils ont vraiment fait un super boulot. Au niveau de la tunique, c'est pareil. On a tous les plis. L'effet ficelle de la ceinture est parfaite. On a les sandales. Ils ont vraiment été très loin dans les détails. Et Ace nous ont vraiment gâtés parce que voici maintenant la seconde version du gardien de la crypte, cette fois dans son costume un petit peu smoking 3 pièces, comme on le voit souvent dans la série. Donc là c'est pareil, on est vraiment sur une version de la série live action et non sur le dessin animé, mais regardez ce bijou de figurine. Là, la sculpture, elle est toujours aussi top. On a même les cheveux derrière qui sont blanchis et puis le costume, il est vraiment impeccable. Donc ça veut dire que dans cette gamme, on a 2 versions du gardien de la crypte. Et ça, moi, je trouve que c'est génial. Et puis à l'arrière, on a la même chose avec les figurines disponibles, la petite description du personnage. Et puis ici, c'est la même chose. Un système d'action où on appuie sur les jambes et les bras se mettent à bouger. Donc rien de très compliqué, mais c'est toujours sympa. Deuxième personnage de la gamme, c'est emblématique des séries d'horreur. C'est bien sûr le zombie. Donc là, pareil, on a une sculpture qui est vraiment très sympa, je trouve, avec ses bras assez longs, ses membres un petit peu comme ça tordus, et puis ses regards livides là comme ça, il est vraiment hyper sympa. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette gamme, ils ne sont pas foulés, ils ont repris les plus grands monstres du cinéma d'horreur et fantastique. Donc là, on a le zombie, effectivement, un classique qu'on peut voir dans la version dessin animé. Et puis au niveau de l'action, cette figurine, tout simplement, on peut la démembrer. Donc vous voyez, il y a le bras et le pied qui se retirent pour que notre zombie il soit un petit peu plus Walking Dead. Donc là, on voit bien la démarcation des membres qu'on peut retirer pour avoir un jouet démembré pour notre plus grand plaisir. Et après le zombie, on passe à un classique du genre, le loup-garou. Là, on est sur une figurine beaucoup plus massive. Vous voyez, elle est quand même assez large. On est presque sur un format maître de l'univers, avec le short déchiré classique du loup-garou, la queue qui le fait tenir, et puis regardez-moi cette gueule avec ses crocs et ses grosses pattes massives, avec ses abdos à la Vintoys. Franchement, il est à hurler de plaisir. On a donc là l'histoire du loup-garou, et puis ici, son action qui est assez basique, tout simplement en fait, il a la gueule qui bouge d'avant en arrière pour simuler une attaque. Après le loup-garou, on continue dans les classiques avec la momie. Et là, moi, je la trouve vraiment cool parce qu'on a eu pas mal de jouets momies. Je pense par exemple à, bien évidemment, The Real Ghostbuster. On avait une momie très cool
qui pouvait perdre son chapeau. Mais là, je la trouve vraiment hyper zombie, cette momie. On voit bien là les yeux qui manquent, la bouche, et puis cette espèce d'attitude un peu comme ça décharnée, avec des grosses paluches, le bandelage qui commence à se barrer, la bande d'ailleurs qui est un petit peu couleur sang. Franchement, c'est une momie hyper réussie. On en apprend plus sur elle, à l'arrière de la boîte, et puis au niveau de ses fonctions, là, elle est assez hallucinante parce qu'elle a les yeux qui s'allument. Et ouais, carrément, elle a les yeux qui sont glow in the dark, et puis les bras qui se mettent à se lever, qui fait un petit peu plus momie sous LSD. Et on poursuit le musée des horreurs avec cette bonne vieille créature du Dr Frankenstein. Et ouais, ici, on a donc une version un petit peu énervée quand même, on sent qu'il ne faut pas le faire chier, avec une couleur grise pour la peau, et puis des vêtements déchirés et des bandages au niveau des pieds. Là aussi, je trouve que c'est une très belle réussite. À l'arrière, l'illustration du dessin animé. Et puis sa fonction à elle, c'est assez cool, c'est tout simplement qu'on peut inverser les membres. Bah oui, parce que Frankenstein, c'était plusieurs morceaux qui étaient recousus. Donc là, eh bien, on peut mettre les pieds à la place des jambes et inversion. Et ça, je trouve ça assez cool. Ça me rappelle un certain moduloc pour les amateurs des maîtres de l'univers. Et la plus petite figurine de la gamme, c'est celle-ci, c'est tout simplement la gargoyle. Mais je la trouve très sympa justement parce qu'il y a peu de gargoyles représentées. Bon, bien sûr, si on enlève la série Disney. Donc celle-ci, je la trouve assez cool. Elle a vraiment un air méchant, j'aime bien. C'était vraiment une gamme de jouets qui foutait quand même un peu les jetons, je trouve. Qui était un peu plus effrayant en tout cas que les Real Ghostbusters. Et donc vous commencez à me connaître, plus ça fait peur, mieux c'est. Alors là, celle-ci, au niveau de son mécanisme d'action, c'est assez simple. C'est tout simplement les ailes qu'on peut faire battre en actionnant derrière. Donc voilà, un mécanisme assez simple. Mais pour une gargoyle, on va rien lui demander de plus en même temps. Et on termine par la dernière figurine, mais peut-être la plus belle et la plus cool à mes yeux, à part bien évidemment les gardiens de la crypte, c'est le vampire. Et ouais, on a eu droit à un Dracula. Et je le trouve vraiment magnifique parce que déjà, d'une part, il a une superbe cape en tissu. Et oui, rappelez-vous, dans les années 80-90, c'était la mode de mettre du tissu. On avait bien évidemment les Tortues Ninja, les maîtres de l'univers. Le tissu, ça donne vraiment une touche un petit peu plus DX à la figurine. Et puis surtout, son système d'action, il est assez incroyable. Je vais vous le montrer tout à l'heure. J'aurais vraiment aimé l'avoir en loose. Limite, j'ai presque envie de la déballer pour montrer le système. Mais allez, je vais essayer de résister, mais c'est dur, hein. Regardez-moi cette tête de vampire. On est entre le mec qui est effrayé et en même temps qui est effrayant. Ah, c'est joli cette phrase, non? Regarde ça, cette tête. Il me rappelle un petit peu d'ailleurs les dessins de Scooby-Doo. Et au niveau du système d'action, eh bien, il a carrément les dents qui peuvent pousser. J'ai du mal à parler parce que j'ai les dents qui poussent. Et ouais, et ça, c'est hallucinant. Alors, bien sûr, on voit pas bien à l'arrière, mais si je vous remontre ici, on voit les dents dans le fond. Et en actionnant la figurine, on avait les crocs qui descendaient. Franchement, c'est de la tuerie, non? Et voilà donc un petit aperçu de la gamme complète, les 8 blisters des figurines des Contes de la Crypte. Quel dommage, mais quel dommage mes amis, qu'on n'ait pas eu droit à ces figurines en France. Je pense qu'elles auraient cartonné. Enfin, vous me direz, le dessin animé a peut-être pas forcément marché aussi bien que Ghostbusters ou d'autres comme Scooby-Doo, mais sincèrement, quand je vois la qualité de ces figurines, eh ben moi je me dis ça aurait pu être un joli succès. En tout cas pour les collectionneurs, c'est vraiment une belle gamme. Si vous avez l'occasion d'en avoir, j'ai envie de dire sautez sur l'occasion parce que c'est pas courant et elles sont vraiment magnifiques. Et en plus de ces figurines, Ace nous sortira 2 grandes poupées parlantes du Crypt Keeper. Une dans sa version costume et une autre dans une version vacances à Sainte-Marie-de-la-Mer. Incroyable. Ces poupées, il me les faut absolument. Je vais les trouver. Et enfin, pour terminer la gamme, on aura également des Freaky Balls, des espèces de Mad Balls version Conte de la Crypte, assez sympa et là aussi difficile à trouver. Et vous allez me dire que comme souvent ce que je vous présente d'ultra cool sur cette chaîne, eh ben nous, on n'y a pas eu droit en France. Et ouais, c'est pas sorti en Europe malheureusement et c'est bien dommage parce que je pense que je me serais jeté dessus à l'époque. Voilà les amis, cette vidéo sur les Contes de la Crypte est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous faire découvrir cette gamme plutôt méconnue. Parce que vous savez que moi, sur cette chaîne, ce que j'aime, c'est vous faire des belles découvertes. Et maintenant, vous commencez à me connaître. Et vous savez que j'ai toujours été fasciné par les jouets comme ça qui sont issus de choses qui, à la base, n'étaient pas destinés aux enfants. Si on prend les Toxic Crusaders, c'est pareil. C'était à la base inspiré d'un film d'horreur. Les jouets aliens, c'est la même chose. Enfin voilà, on a plein d'exemples comme ça qui, dans les années 80-90, eh bien, n'étaient pas forcément destinés aux enfants. Mais finalement, on a quand même réussi à en faire une gamme de jouets. Et oui, j'ai perdu mon costume, mais c'est pas grave, on va continuer quand même de tourner.
Ça m'apprendra à investir autant dans les déguisements. En tout cas, je vous souhaite un bon Halloween et n'oubliez pas que si le 31 octobre, il y a des gens avec des tronches dégueulasses qui sonnent chez vous, eh ben c'est sûrement des enfants qui viennent chercher des bonbons. Ou alors ça peut être votre belle-mère ou le cousin Jean-Claude. Enfin bref, n'ayez pas peur et surtout, joyeux Halloween. Bon allez, quant à moi, il est temps que j'aille faire peur aux enfants. Oh, j'ai peur, arrête, j'aime pas ça.